Donc, voici les explications pour la fiche numéro 11 quand on doit arrondir. Alors, si tu te souviens bien, quand on arrondit, c'est qu'on veut faire un nombre plus simple. Souvent, à la caisse maintenant, on arrondit les sous-noirs pour que faire un nombre plus simple sans sous-noir. Alors, je te fais un petit rappel de comment arrondir. Alors, souvent, quand on arrondit un nombre entier, on peut juste arrondir à la dizaine, à la centaine, unité de mille, en fait, pas à l'unité. Le seul moment où on va arrondir à l'unité, c'est quand on va avoir un nombre décimal. Alors, si par exemple, j'arrondis le nombre 14 124 à la dizaine, ce que je fais, c'est que je souligne ma dizaine. Je vais regarder le chiffre qui suit. Alors, qui est le 4. On fait un sourire à l'envers. Quand le chiffre qui suit est entre 0 et 4, mais en fait, il reste pareil. Ça reste pareil, ça ne change pas, sauf qu'il devient un 0. Mais si le chiffre se situe entre 5 et 9, je dois ajouter une unité, donc dans ce cas-ci, à la dizaine. Alors, ce qui suit ma dizaine, ça devient un 0. Et là, je regarde le 4. Est-ce qu'il est entre 0 et 4 ou entre 5 et 9? Bien, entre 0 et 4, donc ça reste pareil. Je ne donne rien à ma dizaine. Ma dizaine reste pareil et tous les nombres aussi. Je te fais un autre exemple d'un autre nombre. Là, je vais l'arrondir à la centaine. Donc, je souligne ma centaine, je fais la stratégie du bonhomme sourire et je regarde le chiffre qui suit. Donc, je sais d'emblée que les chiffres qui suivent la centaine vont devenir des zéros, mais je regarde pour qu'est-ce qui va se passer avec ma centaine. Donc, le chiffre qui suit, c'est un 5. Il se situe entre 5 et 9. Je dois additionner 1. Je fais plus 1. 1 plus 2, ça devient 3. 3, 1. Alors, 13 259 arrondi à la centaine, ça me donne 13 300. Et voilà, aussi simple que ça. Bon travail!